C'est un mystère qui reste caché à beaucoup, et même à certains chrétiens. En effet, si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons tous que ce mystère qui consiste à ce que 1 et 1 ne font pas 2 mais 1 est caché pour beaucoup. D'ailleurs, nous savons tous que c'est même une folie pour l'homme, comme quelque chose d'impensable, parce que, pour beaucoup, c'est infaisable. Et cela vient de ce que l'être animal ne peut pas concevoir l'unité, et donc, encore moins que le Père et le Fils puissent être unis jusqu'à ne faire qu'un. En effet, l'homme est dans l'incapacité par lui-même de s'unir. C'est comme si on mettait un lion et une brebis dans la même cage et qu'on les voit se faire des câlins. Cela est impensable pour l'homme qui n'a pas été régénéré. Et pour découvrir le mystère de l'unité, et surtout y croire, il faut mourir à soi-même. En effet, si nous n'acceptons pas de mourir à nous-mêmes, dans ce cas, jamais, je dis bien, jamais, nous ne pourrons nous unir comme le Père et Jésus-Christ sont unis. Et à ce sujet, peut-être que vous allez me dire, comment peut-on croire à ce qui est impensable pour l'homme? Je vais vous répondre, qu'il faut déjà reconnaître nos doutes, car c'est lui qui produit l'incrédulité dans notre cœur. Et la source de ce manque de foi vient de ce que nous considérons davantage la nature de l'homme que la souveraineté de Dieu. Car, rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Et si l'unité est possible, c'est parce que Jésus-Christ a vaincu cette chair à la croix. En effet, c'est grâce à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Et c'est seulement en mourant à nous-mêmes et en laissant le Saint-Esprit nous conduire que nous pouvons être un. Comme ces exemples qui nous sont relatés dans l'Évangile et qui expriment l'unité qui est selon Dieu. Que tout soit un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon, que tout soit un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 21. Mon Père et moi, nous sommes un. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 30. Car celui qui s'unit au Seigneur, dans son cœur, devient comme une seule personne avec lui. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Lettre de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. Et Dieu a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 5 et 6. La foule des croyants était très unie par le cœur et par l'esprit. Personne ne dit, cela, c'est à moi, mais ils mettent tout en commun. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Et moi, je vais auprès de toi. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 11. Et j'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 16. Et chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissaient fidèlement dans le temple. Ils partageaient le pain dans leur maison, ils manguaient leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46.